La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Martinique Actualité. Cette nuit de mardi à mercredi, il n'y a pratiquement pas eu de manifestation en Martinique, contrairement aux 2 nuits précédentes. On signale cependant un feu de poubelle à proximité du séminaire collège à Fort-de-France et des pneus en feu à la place Mao au Lamentin. Et face aux incidents survenus ces derniers jours, le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, a pris un arrêté d'interdiction de vente au détail aux particuliers de combustibles domestiques et de produits pétroliers et leur transport dans des récipients à compter de hier, mardi 12 mars, et jusqu'à lundi, le 25 mars inclus, sur les communes de Fort-de-France, du Lamentin, de Ducos et de Schœlcher. Bien entendu, cette interdiction ne s'applique pas aux fins d'un usage professionnel justifié. Dans les couloirs du gouvernement, il est de plus en plus question de la suppression de l'octroi de mer. Elle serait remplacée par une dotation de l'État. Les élus locaux sont hostiles à cette réforme qui les placerait, de fait, encore davantage sous la tutelle de l'État, à la merci, c'est le mot qu'ils utilisent souvent, du gouvernement. On rappelle que dans certaines communes, l'octroi de mer constitue la recette essentielle. À Fort-de-France, il représente même pratiquement 40% du budget. Les élus font également remarquer qu'actuellement, on le voit bien avec la Corse, le temps d'une plus grande autonomie semble venu et qu'il est donc paradoxal de remettre entre les mains du pouvoir central une source de financement aussi importante pour les collectivités territoriales. L'octroi de mer a en outre un large impact sur l'ensemble de l'économie martiniquaise et sur toute la population à travers les achats effectués quotidiennement par les consommateurs. Dans la nuit de lundi à mardi 12 mars, les élus de Corse et le gouvernement sont tombés d'accord sur un projet d'évolution constitutionnelle prévoyant la reconnaissance d'un statut d'autonomie de l'île au sein de la République. Dans un communiqué, le SE-UNSA salue la réouverture du collège des Trois-Îlets. Néanmoins, dit-il, il reste attentif quant à l'évolution de la situation dans cet établissement. Il importe notamment que toute la lumière soit faite concernant les agissements et les propos des uns et des autres et que les conditions d'une reprise apaisée soient réellement réunies. Je vous le disais en titre, la Coupe de la CAN vient de commencer, mais les professionnels du secteur expriment déjà leur déception. Les rats et les mauvaises herbes difficiles à éradiquer sont responsables du fait que tant la quantité que la qualité produite ne seront pas suffisantes cette année. Cela pose évidemment la problématique de l'utilisation des pesticides. Rappelons que alors que la communauté européenne a interdit l'utilisation du glyphosate, la France a obtenu une dérogation. En réalité, le débat semble être si l'on penche vers le zéro pesticide ou si l'on se résout à accepter qu'on s'en serve, éventuellement de façon très encadrée. Cette problématique qui se pose également en France, on l'a bien vu pendant les manifestations des agriculteurs, se pose dans notre pays qui est un pays tropical avec une acuité particulière. Notons qu'à ce niveau-là, ce qu'ont obtenu les agriculteurs français pour pouvoir continuer à utiliser les pesticides sera aussi appliqué ici. La commune de Schœlcher a lancé ce lundi son diagnostic citoyen pour établir le portrait de son territoire sur la vie et les attentes des seniors. Plusieurs ateliers sont au programme pour recueillir les avis de la population. La consultation qui s'étale jusqu'au 25 mars s'adresse tant au grand public qu'aux professionnels. La ville de Schœlcher est membre du réseau des villes amies des aînés, VADA,
depuis 2015. Et c'est Priscilla Lambert qui, en Martinique, a remporté le concours Ma thèse en 180 secondes. Elle ira donc participer à ce concours France. Cette doctorante a fait des recherches sur les sargasses. Il faut sans doute souhaiter que de ces travaux émerge un moyen d'exploiter utilement ces algues. Même si le chemin est encore long et que c'est une autonomie très encadrée, la Corse a fait un pas important vers son autonomie et nous. Les observateurs se demandent si ce sujet, l'autonomie, sera abordé par le ministre de l'Intérieur lorsqu'il sera en Martinique demain 14 mars. Notons que le président de la République va effectuer un voyage en Guyane et au Brésil du 24 au 29 mars. Il n'est pas prévu qu'il se rende en Guadeloupe ou en Martinique. En Guyane, on le sait, la revendication d'autonomie est encore bien plus forte qu'en Martinique et plus délicate aussi pour la France. Et ce voyage intervient au lendemain des avancées de la Corse sur son autonomie. Cela signifie que ce qui sera dit en Guyane sera bien entendu important pour la Guyane, mais sera pour nous aussi extrêmement important. Le 13e critérium cycliste de la ville du Lamentin va se dérouler de demain, jeudi 14 au dimanche 17 mars. Mais auparavant, va avoir lieu aujourd'hui, mercredi à 18h30, dans le hall de la mairie et dans la salle du conseil municipal de la ville du Lamentin, une cérémonie en hommage à Alfred Desfontis, en présence des directeurs sportifs des clubs en lice. La collectivité territoriale de Martinique nous a fait savoir que, citons-la. En raison des retards de paiement enregistrés depuis le début de l'année, la collectivité territoriale de Martinique a missionné cette semaine 4 agents pour venir en renfort des agents de l'État pendant une durée d'1 mois. En effet, en date du 11 mars 2024, 93 millions d'euros étaient en attente de paiement à la pairie territoriale. Cette nouvelle mise à disposition d'agents de la collectivité vise ainsi à accompagner la pairie dans la gestion des flux en instance et à fluidifier les paiements afin de ne pénaliser ni les particuliers, associations et entreprises en attente du paiement de leurs prestations, subventions et factures. Cette initiative de la collectivité s'inscrit dans la démarche globale d'amélioration de la chaîne de paiement, initiée afin de réduire les délais de traitement et de règlement et répondre aux attentes légitimes des acteurs économiques et sociaux. Pour mémoire, entre octobre et décembre 2023, la collectivité territoriale avait déjà mis à disposition 8 agents territoriaux afin d'accompagner la pairie dans le traitement des mandatements et accélérer les paiements aux entreprises et associations. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.